Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore une fois de plus votre frère évangéliste Chris Makito. Nous sommes ici pour le compte des ouvriers de la dernière heure. Alors, comme nous avons dit dans notre précédente vidéo, nous serons là pour parler avec vous, partager avec vous des moments d'édification, d'exhortation, de prière, mais aussi des moments de partage. Alors aujourd'hui, je suis venu pour que vous puissiez m'accorder ne fût-ce que 5 petites minutes qui va vous aider à prendre certainement une bonne décision qui va aussi vous permettre de changer votre attitude par rapport au temps auquel nous sommes en train de traverser. Alors, ces temps, je vais parler beaucoup plus sur un témoignage, partager avec vous une expérience que j'ai vécue il y a de cela 8 ans passés. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai longtemps entendu parler des gens qui disaient ils étaient ravis en esprit, mais cet esprit les avait amenés en enfer, au paradis. Ils ont vu l'enlèvement, la fin du monde. Alors, je me réjouis vous affirmer que ce sont des faits réels. Ce ne sont pas des histoires. Je ne pouvais pas partager avec vous ça si moi-même je n'avais pas eu cette grâce de vivre ça. Mais Saint-Esprit m'avait fait grâce pour me montrer aussi ces choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai pris la résolution de venir partager avec vous cette expérience. Alors, avant cela, je voudrais bien que nous puissions partager un verset dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33. Alors, la parole de Dieu déclare ceci. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, parle aux gens de ton peuple et dis-leur, supposez que j'envoie la guerre contre un pays et que les gens de l'endroit prennent l'un de leurs pour les porter comme sentinelle. Lorsque cet homme voit l'armée ennemie s'avancer dans le pays, il sonne du corps pour donner l'alarme à la population. Si alors quelqu'un attend la sonnerie du corps, mais ne tient pas compte de l'avertissement, il sera seul responsable de sa mort. Si l'ennemi survient et le tue, il a entendu la sonnerie du corps et il ne s'est pas laissé avertir. Il est donc seul responsable de sa mort. S'il tient compte de l'avertissement, il aura la vie sauve. Mais si la sentinelle voit venir l'ennemi et ne sonne pas du corps, de sorte que le peuple ne soit pas averti, si alors l'ennemi survient et tue un membre du peuple, cette personne périra bien par suite de ses propres fautes. Mais je demanderai compte de sa mort à la sentinelle. Voilà, bien aimé le Seigneur, ces versets qui va nous introduire à partager cette expérience avec vous. Moi, je ne veux pas être la sentinelle qui, après avoir entendu le message, et garder ça pour son propre compte. Non. Moi, je suis déjà de ces paroles de l'Ézéchiel, chapitre 33 et verset, le premier verset jusqu'au verset 7. Alors, je viens partager avec vous cette expérience que j'ai vécue il y a de cela 8 ans passés, alors que j'ai résidé à Lubumbashi. Je devais partir à Colosie pour un entretien d'embauche. Alors, je suis parti, je suis arrivé à Colosie chez un de mes frères. J'ai passé là-bas plus ou moins 2 mois. Mais un jour, comme d'habitude avant de dormir, j'ai toujours l'habitude de prier le Seigneur. Et cette nuit-là, j'avais prié Dieu avant que je me couche. Mais laisse-moi vous dire une chose, bien-aimé le Seigneur. Juste après avoir prié, terminé ma prière, je me suis allongé pour me coucher, pour dormir. Du coup, j'ai vu une vision. Ce n'était pas un songe. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'était réel. C'était tellement réel et je n'arrivais pas. J'étais tellement étonné et j'avais peur. Alors, qu'est-ce que j'avais vu? Cette nuit-là, pendant que je me couchais, le Seigneur me montra le ciel. C'était vers le soir. Il faisait noir. Et j'ai entendu comme une voix me disait de regarder
en haut, vers le ciel. Et lorsque je regardais vers le ciel, je voyais comme si c'était des étoiles formées en rang, comme un bataillon de soldats. Alors, les étoiles venaient en formation et ça descendait vers la terre. Et pendant que j'observais cela, plus ça s'approchait, ça avançait vers la terre, ça prenait aussi de volume. Cette petite étoile-là prenait de volume, ça grandissait. Et plus ça descendait, ça devenait encore plus grand, plus grand, plus grand. À un certain niveau, lorsque je regardais encore, alors que je pensais que c'était des étoiles, alors c'était pas des étoiles. C'était plutôt des anges sur des chevaux. Et chaque ange avait dans sa main droite une boule de feu. C'est-à-dire, ces étoiles-là que je voyais, que je croyais, peut-être que je pensais que c'était des étoiles, c'était pas des étoiles, mais c'était plutôt des boules de feu. Des grosses boules de feu alors. Alors, il descendait en rang avec ces boules de feu-là vers la terre. Et arrivé à un certain niveau, chacun de ces anges-là jetait des boules de feu-là vers la terre. Et lorsqu'il jette ça, il remonte vers le ciel. Et une fois ces boules de feu-là descendaient, touchaient la terre, je vous dis, c'était terrible. C'était terrifiant. Je n'ai jamais vu tel impact. Plus que même la bombe atomique. Alors les gens étaient en débandade. Les gens criaient. Tout était consumé. C'était une débandade totale. Les gens cherchaient à se cacher, mais ils ne pouvaient pas se cacher parce que le feu consumait tout sur son passage. Alors, ce que j'avais remarqué, pendant que les anges descendaient du ciel, personne ne se rendait compte. Personne ne comprenait. Ils ne regardaient même pas. Tout était dans la distraction. Chacun était occupé, ils étaient tous occupés à faire leurs histoires. Les uns dansaient, les uns chantaient, les uns mangeaient. Vraiment, le monde était dans la distraction. Ils ne savaient même pas ce qui allait se passer. Et du coup, ils étaient tous surpris. Ils étaient surpris. Et moi aussi, j'étais surpris. Alors, je me demandais, mais ces choses ne devaient pas arriver avant l'enlèvement. Je me suis dit, je ne devais pas être là, je ne devais pas rester ici, je devais partir à l'enlèvement. Comment? Est-ce que l'enlèvement était déjà passé? Parce que ces choses ne devaient pas arriver par avant l'enlèvement. Moi-même, j'étais surpris de voir que j'étais resté. J'étais resté et j'ai participé à ça. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose, la fin du monde est réelle. Tout ce que la Bible a décrit, ce ne sont pas des histoires, ce sont des faits réels et ça va arriver. Ça va arriver, bien aimé le Seigneur. J'ai compris. Et ces jours-là, lorsque je me suis réveillé, j'ai été tourmenté, mon esprit était vraiment tourmenté. J'avais peur. J'ai tremblé. Je me disais, est-ce que l'enlèvement était déjà passé? Je me disais, est-ce que je vais rester? Et cette vision-là m'a poussé à prendre une décision radicale. À prendre une décision radicale de telle sorte que je travaille nuit et jour pour mon salut. Ça m'a poussé à prendre des décisions pour abandonner tout et chercher premièrement le salut de mon âme. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais partager avec toi ce témoignage. Et ici, je vais sonner encore une fois le plus l'alarme pour dire surtout à toi, bien aimé, sœur, frère, toi qui as eu cette grâce, tu as déjà vu cette vision. Dans les songes, je ne sais pas moi, de quelle manière le Seigneur t'a parlé. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu as vu ces choses, c'est-à-dire que tu es une sentinelle, ne garde pas ça pour toi-même. Il faut aller crier. Il faut aller dire, avertir le peuple. Avertissez-le de ce qui va arriver. Ne garde pas ces prophéties pour toi-même. Ne garde pas ces rêves, ces songes, cette vision pour toi-même. Allez plutôt annoncer cela à tes pères. Allez plutôt dire ça au peuple de Dieu pour que chacun puisse prendre une bonne décision afin de pouvoir sauver son âme. Voilà un peu, bien aimé le Seigneur, ce que je vais partager avec vous. Donc, mais juste vous affirmer que la fin du monde est réelle. L'enlèvement est réel. Ce que vous avez entendu, ce monde sera brûlé, sera consumé, est réel parce que moi, je l'ai vu.
par la grâce du Seigneur, je le vis. J'ai participé à cela. Mais ce que je vis dans la vision, je ne veux pas que cela soit une réalité pour moi. Voilà pourquoi je me bats, je me force pour ne pas rester les jours de l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo. En bas, vous allez voir nos contacts, nos numéros sont là. Veuillez nous contacter. Veuillez nous contacter si vous avez des questions. Veuillez nous contacter si vous voulez apporter votre soutien à cette œuvre. Et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom.